Hello chère âme créative, ici Victoria Bonheur, accompagnatrice en évolution personnelle. Aujourd'hui, dans le cadre de la saison de l'abondance, j'ai le plaisir de recevoir Valérie Cléricia, la fondatrice du cabinet Chrysalide. Elle est également business advisor, donc on va parler un petit peu de ce qu'elle fait, de sa vision de l'abondance. Et puis, comment est-ce qu'elle peut t'aider, toi, à davantage vibrer et vivre l'abondance. Donc voilà, dans quelques instants, on va la retrouver avec nous. Hello! Je suis un peu près. Comment Ça va, merci et toi? ça va? Bonjour. Bon, bonjour tout le monde. Comme je suis dans mon bureau, est-ce que ça fait pas écho? Est-ce qu'on m'entend Oui, bien? si ça fait un petit peu écho. Ça fait un petit Ah, peu écho. Je ne sais pas si tu as des écouteurs. Hello Angela. je je sais pas si. Ouais, je vais essayer. Sinon, on fera comme ça, hein. Hello Bon, Véronique. je vais mettre ceux-là parce que les autres sont déchargés et tu me Hello diras. bébé chou. Oui, on va voir, hein. De toute façon, on va Ouais. faire avec les moyens du bord, hein. Je n'entends pas. Ah oui, là, on t'entend beaucoup mieux. Ok. Alors attends, parce que je me suis. Attends. All right, I'm ready. Super. Coucou. Alors, Valérie Cléricia, tu es... Euh, oups, mon trépied se fait la malle. Alors, oui, tu es business advisor et tu es Ouais, fondatrice du cabinet Chrysalide, spécialiste de c'est ça. la création d'entreprises, etc. Je vais te laisser un Mhm. petit peu te présenter pour que les âmes créatives qui nous regardent te découvrent ou te Ok. redécouvrent. Donc, Ok. vas-y, qu'est-ce que tu fais? Explique-nous tout. Alors, bon, ben c'est bon. Apparemment, tout le monde m'entend mieux. Ce que je fais, c'est que j'accompagne les personnes qui veulent entreprendre ou qui veulent passer à un autre niveau dans leur business. Donc, quand on a envie d'entreprendre, on est un peu souvent perdu, on ne sait pas trop comment faire. On est perdu parce que Google, c'est une mine d'informations, mais il y en a tellement que du coup, on ne sait plus. Et avoir quelqu'un qui sait comment faire et qui peut nous aider à gagner du temps et qui a une expertise métier. C'est pour ça que je dis business advisor et que je dis pas business coach. Je suis dans le conseil et dans l'accompagnement. Je suis pas juste dans la partie où je vais motiver les chefs d'entreprise à passer à l'action. Je suis aussi dans la partie métier où du coup, je vais travailler sur les chiffres, je vais travailler sur la vision, je vais travailler sur la stratégie et je n'aime, enfin, je pense que c'est l'entrepreneuriat, c'est la façon la plus efficace avec la maternité, je pense, de se rapprocher de soi-même. Parce que quand on entreprend, du coup, ça devient très, très, très transparent et le syndrome de l'imposteur, tout ça, ça révèle plein de choses chez nous. Et du coup, j'accompagne dans tout ça. Donc, le but, c'est d'aider le chef d'entreprise à devenir le leader dont son entreprise a besoin. Et j'accompagne une majorité de femmes, mais pas que. Et quand on a déjà créé son entreprise et que on a des projets, des objectifs, ou qu'on se dit mais j'ai créé, mais c'est pas vraiment ce que j'avais envisagé, ou je ne sais pas où ça pêche, je sais pas où ça cloche, mais en tout cas je n'atteins pas mes objectifs. Là aussi, on peut faire appel à moi pour justement être accompagné. Donc je mélange c'est vraiment un mélange de deux passions. Les chiffres, c'est super, c'est la passion la moins sexy du monde, hein. J'aime les chiffres. Je peux pas te dire pourquoi, comment, mais je kiffe ça. C'est les faire parler, les transformer, les mélanger. Et c'est mon truc depuis toujours. Et les gens. Alors, j'ai une réputation de personne asociale. Je suis censée ne pas être sociable, mais en fait, je dis pas l'âge parce que du coup, je vais arrêter de dire que je suis vieille. J'ai 38 ans. Avec l'expérience, je me suis rendu compte que je ne suis pas sauvage, comme on dit souvent ici. Je suis sélective. Eh ben Donc, alors, j'aime les gens, mais je choisis. Voilà. Et j'ai pas précisé non plus que je suis maman de deux garçons, Enzo 10 ans, Sloane 6 ans.
À qui on fait coucou si jamais ils regardent là où ils sont. École, école, école. Ah là là. Alors, Valérie, j'ai vu aussi que tu fais les entrepreneurs, les enfants entrepreneurs aussi. Tu Oui, fais des oui. ateliers pour les enfants. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Je vois déjà mes neveux venir là. Ben c'est encore une fois en lien avec les miens d'enfants. Parce que justement, ça a commencé tout simplement, je sais plus de quoi on parlait, et ils voulaient je ne sais plus quoi, et je leur ai dit, ben, vous n'avez qu'à travailler. Ah oui, mais maman, c'est illégal de travailler en dessous de 16 ans, puisque bon, la répartie chez eux, voilà. Et comme ils aiment cuisiner, ils aiment faire de la pâtisserie, je leur ai dit, ben, vous savez quoi, vous allez monter votre entreprise, vous allez faire des gâteaux, et vous allez les vendre. Et donc, du coup, ils m'ont dessiné un petit logo. Je leur ai fait le logo en numérique. Mon aîné a téléchargé une application pour faire des factures. Bref, et ils ont commencé à vendre des gâteaux à papy, même à papa, hein, à tout le monde. Et, euh, et du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas bien compliqué dans leur tête. Je leur ai dit de faire, ils ont fait, alors que les adultes, ils sont vraiment dans la réflexion, est-ce que j'aurai assez de clients? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Et l'enfant, il n'a pas du tout ces paramètres-là parce qu'il est encore dans une posture d'enfant et il n'a pas non plus de frein quant à sa capacité à rêver. Il n'est pas en train de se dire, je ne peux pas faire ça, c'est impossible. Il est vraiment ouvert. Et du coup, euh, on a discuté de ça. L'idée m'est venue il y a vraiment, vraiment, vraiment longtemps, mais voilà, on est toujours, moi en tout cas, je prends toujours du temps à me lancer parce que j'ai peur. On va être honnête. On va être honnête parce que j'ai peur. Je me demande toujours est-ce que c'est le bon moment. Je veux toujours que ça soit le plus efficace possible et je veux toujours travailler sur mon intention. Et mon intention derrière la Kidpreneur Academy, c'est vraiment, encore une fois, l'empowerment, donner du pouvoir, permettre aux gens, aux enfants donc, de se dire, tout est possible, je peux le faire. On n'apprend pas l'entrepreneuriat à l'école, on apprend à être salarié, on apprend à avoir un métier, mais l'entrepreneuriat ne fait pas partie des métiers qu'on apprend. Donc du coup, les enfants peuvent être détournés de leur passion, de leurs envies quand ils continuent leur cursus scolaire. Et du coup, je me suis rendu compte, et on a un kidpreneur qui s'est lancé tout de suite derrière, c'est Alan. Je me suis rendu compte qu'en fait, les enfants, c'est enrichissant. De toute façon, depuis que je suis maman, je me rends compte à quel point c'est enrichissant l'échange avec les enfants. Et j'aime à dire que les miens, ce sont mes business advisors à moi. Parce on parle de mon business, on parle de l'aîné veut reprendre le business, en même temps il veut être footballeur professionnel, en même temps il veut, c'était quoi le troisième truc, il veut être restaurateur, je crois, et il veut aussi être dans l'immobilier, il veut louer des villas. Et mon petit n'aura pas le temps de s'occuper de l'entreprise de maman parce qu'il sera astronaute, il sera footballeur professionnel et il aura un restaurant également. Voilà dans leur tête Waouh! Ah comment ouais. ils envisagent leur vie. Mon aîné m'a dit, j'aurai un majordome parce que je pourrais pas m'occuper de ma maison, j'aurais pas le temps et de toute façon, je serai riche. Qui suis-je pour lui dire que c'est pas possible? Et c'est là qu'on se dit, alors que nous, adultes, on va se dire, quand j'aurai de l'argent, je vais, quand j'aurai, et l'enfant, il n'est pas du tout il est à l'inverse, je veux ça et je vais vers ça, Ah oui, tant mais qu'il n'est pas freiné. je suis tout à fait d'accord avec toi parce que ma filleule, puisque moi, bon, je n'ai pas encore d'enfant, j'ai pas encore cette chance-là, mais mon frère a 3 enfants et ma filleule, c'est elle ma business advisor. Et quand je lui disais, mais tu sais, je fais plein de choses, mais il n'y a pas de nom existant pour ça. Et puis elle me dit, mais t'as qu'à créer ton idée, Tu t'as qu'à vois? créer ton truc. Tu vois? Et c'était tellement évident pour elle que tu pouvais pas lui dire, bah non, en fait, non. Là, tu te dis, oui, ok, ok, on va faire ça. Tu te dis, en fait, oui, c'est vrai, j'ai qu'à créer, pourquoi je ne pourrais pas créer? Mais Voilà. en amont, tu es dans ton positionnement d'adulte, en fait, avec tes inquiétudes et puis tout ce que tu as construit comme pensée limitante en grandissant. Et donc, forcément, quand tu veux te lancer à l'âge adulte, tu as beaucoup plus de freins qu'un enfant. Et je dis souvent ça. Moi, j'ai raté une entreprise. J'ai une entreprise qui est en liquidation parce que c'était pas du tout dans le même domaine.
Et on aurait pu se dire, et j'aurais dit il y a quelques années, non, je vais pas en parler parce que je suis business advisor, tu te rends compte, je dis que ben en fait si, parce que du coup j'ai fait des erreurs et ben, quand je vous conseille, je fais attention à vous rappeler ce que j'ai fait comme erreur, comme ça vous ne ferez pas les mêmes. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un positionnement de dire voilà, je suis transparente, je suis authentique et l'entrepreneuriat c'est ça pour moi. Et c'est ce que j'essaye d'apporter aux personnes que j'accompagne. Et pardon, n'hésite pas à m'interrompre parce que j'aime parler. Mais on est là pour ça. Alors, il y a Véronique qui a dit que déjà tu fais Oh, 25 ans. pardon. On n'aurait jamais dit que tu aurais 38 ans, que Oh, tu fais 25 ans. Et qu'ensuite, elle dit ok. effectivement, ils sont géniaux, tes enfants. Oui, oui. Je n'ai aucun problème à dire ça. Ils sont géniaux. Ils m'ont fait l'honneur de me choisir en tant que maman et j'ai vraiment de la chance. Ils sont géniaux. Ah là là, oui, voilà. Et elle te dit bravo pour ta transparence. Et merci beaucoup, hein, Véronique, d'être avec nous aujourd'hui. On va te retrouver dans l'échange rayonnant de lundi, si Dieu veut. J'ai Ouh. hâte aussi. Donc, c'est vraiment une saison de l'abondance qui est... Ouh, j'adore. Je passe de très bons moments. Et d'ailleurs, je te remercie encore, Valérie, d'avoir Avec accepté plaisir. mon invitation, puisque ben, en fait, j'invite les personnes que je trouve rayonnantes et inspirantes, et tu en fais partie. Donc, vraiment, merci pour ça. Et Merci oui, à toi. alors, revenons à l'abondance, justement. Quelle est ta Mhm. vision de l'abondance? Alors, c'est un concept qui est de plus en plus abordé. Pour moi, c'est en lien avec, quand tu parles d'abondance, tu penses à l'illimité. Et Ouais, ma vision, c'est vraiment le fait de se dire que rien n'est limité. Que la vie, c'est un peu comme un buffet open bar. Il faut juste y aller, en fait. Et on grandit. Et c'est pour ça que, encore une fois, je reviens vite fait sur la kitpreneur. C'est pour ça que la kitpreneur, c'est important parce que on, on, on plante une graine pour leur dire non, 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 t'es pas limité. Tu peux faire ce que tu veux. Parce qu'en grandissant, on aura plein de choses qui vont venir et qui vont nous dire non mais tu ne peux pas, tu viens d'une petite île, tu ne peux pas, tu es une femme, tu ne peux pas, tu as des enfants, tu ne peux pas, tu as pas d'argent, tu ne peux pas. Et du coup, juste le fait de se dire que tout est possible et que rien n'est limité. Et je suis très admirative du travail d'une coach preacheress, je sais pas, elle prêche. Bon, elle a plusieurs casquettes. Elle s'appelle Ian Vincent et et elle parlait justement de cette notion d'abondance-là. Et elle disait qu'une de ses coachs lui avait dit, mais quand tu regardes les feuilles des arbres, quand tu regardes les arbres, est-ce que tu crois vraiment qu'on est limité en feuilles? Et si on imagine que chaque feuille, c'est $1, on se rend compte qu'il n'y a aucune limite et qu'il y a assez de feuilles pour tout le monde. Et du oui, coup, on est beaucoup moins dans je me compare, je veux ma part du gâteau, parce que le gâteau est assez gros pour tout le monde. Et en plus, l'abondance, pour moi, et de manière générale, en vrai, c'est pas seulement financier. C'est abondance de santé, abondance d'amour, abondance en grande quantité de tout ce qui existe. En fait, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un open bar. Tu prends. j'adore ta vision. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, c'est top. Merci beaucoup. Effectivement, on n'est pas limité. Et quand tu as parlé d'arbres, j'ai pensé, quand tu disais chaque feuille c'est $1, et en plus, quand il y a une feuille qui tombe, il y en a une autre qui repousse. Ou des fois, il y en a Tu, deux, tu te trois, rends quatre compte? qui repoussent là où il y en a une qui est tombée. Donc, Tu te rends compte? j'aime encore plus ta vision de la Parce que feuille, c'est $1. quand tu commences à réfléchir, parce que dans nos pensées limitantes et dans nos croyances vis-à-vis de l'argent, justement, on entendait souvent l'argent ne pousse pas dans les arbres. Donc, du C'est coup, ça. tu te dis, j'ai un montant limité, il faut que, ça ne veut pas dire qu'il faut pas savoir gérer, mais quand on a dans sa tête l'idée que c'est limité ou la peur du manque, et je pense que aussi notre héritage moral, pas moral, notre héritage, j'évite d'utiliser des mots trop, euh, ce qu'on a hérité de nos ancêtres et de l'esclavage, c'est aussi cette peur du manque. Donc,
on a peur de manquer et on grandit avec ça. Beaucoup de membres de nos familles ont 2 congélateurs, des réfrigérateurs pleins. Dès qu'on dit qu'il y aura une catastrophe, c'est bon, tous les magasins sont en rupture de stock parce qu'on a la peur du manque, pas parce qu'on est débile, parce que ça vient de notre héritage ancestral. On a peur de manquer parce que eux, ils ont manqué et de génération en génération, on a traduit ça. Donc, on a tout ça à déconstruire et c'est pour ça que pour moi, c'est important ce que tu fais et je te remercie pour ce que tu fais parce que du coup, ça permet aux gens d'échanger avec de vraies personnes, pas seulement des gens qui sont célèbres et qui du coup vont, oui, merci, héritage transgénérationnel. Et, euh, et voilà, d'échanger avec de vraies personnes sur cette vision-là parce que on a des choses qui sont inconscientes qu'on a en nous et qui nous bloquent souvent en se disant, mais non, mais c'est pas possible, moi, je ne peux pas. Je ne peux pas pour telle et telle raison. Il y a toujours une raison pour laquelle je ne peux pas et on ne se dit jamais, et si je pouvais? C'est ça. C'est ça. Et d'ailleurs, il y a un échange rayonnant qui est prévu avec une coach décoloniale Imani, où on va parler Ouh, aussi d'héritage ouh, transgénérationnel. Je te dis, le programme, il yeah, est tout, tout yeah. beau. Non, mais c'est génial, c'est vraiment génial parce que du coup, l'impact que ça a sur les gens, c'est intéressant. On se rend compte qu'il y a plein de choses. On nous apprend beaucoup le mindset, etc. Mais il y a beaucoup de choses qui sont inconscientes et souvent on agit par rapport à ça. Et donc une fois qu'on Ouais. a conscience que il y a des choses qui viennent de nos ancêtres et dont on hérite, c'est un peu, je vais pas utiliser le mot facile, mais on sait où on va. Oui, ça fait du bien. Il y a Angela qui disait tout à l'heure qu'on est déjà riche, on est déjà Hmm, tous riches. Et oui, puisqu'en fait, enfin, en tout cas de mon point de vue, à partir du moment où on respire, euh, déjà sans assistance, quand on a de l'assistance, mais qu'on peut se déplacer, on peut quand même faire des choses. À partir du moment où on a envie, tant qu'on a envie, il y a la possibilité de faire des choses et de clairement. changer les choses, même si on a reçu on s'est incarné dans une certaine famille. Tout à l'heure, tu parlais de tes enfants qui t'ont choisi. Et moi Mhm. aussi, je pense que les enfants, mine de rien, ils choisissent les familles où ils décident de Oui. s'incarner pour expérimenter certaines choses, qu'elles soient faciles ou très difficiles, parce que c'est aussi Mhm. dans l'inconfort qu'on grandit et chaque personne a son chemin de vie. Mais même ça, en fait, même quand on est dans une famille où il y a eu des héritages qui sont un peu difficiles, il y a la possibilité de dire avec moi, ça va changer. Ça ne veut pas dire Mhm. forcément qu'on est déloyal ou qu'on renie Tout sa à famille. fait. Au contraire, on peut le faire pour rendre service, pour libérer en fait sa lignée familiale, les suivants, mais aussi les anciens qui ont cheminé sur tout ça. Donc du coup, je suis tout à fait d'accord C'est avec toi ça. et je te remercie aussi d'en parler parce que c'est important, parce que on a parfois des croyances. Moi, il y a 3 ans, si tu m'avais posé la question de est-ce que je serais entrepreneur, je t'aurais dit non, c'est pas dans mes projets de vie du tout. Et puis ça a switché du tout au tout en l'espace d'une semaine ou deux en fait, parce que justement j'avais travaillé avec une kinésiologue qui était spécialiste Hmm. des liens familiaux, alors que j'étais pas du tout allée la voir pour ça en fait. Et Hmm. le temps que ça s'imprime dans mon corps, etc., C'est la première ça. chose qui m'est venue, c'est je vais créer mon entreprise. J'étais en mode, Wow. mais d'où ça sort ça? Parce que c'était durant les 28 premières années, j'étais en mode non, C'est pas non, non. possible, c'est pas pour Même, moi. mais non, même les 30 premières années, puisqu'à l'époque j'avais 30 ans, j'étais en mode mais non, je serais une bonne petite salariée, j'aime bien fonctionner en coulisses, etc. Alors attention, hein, j'estime que on n'est pas tous faits pour être entrepreneur et chaque personne a son excellence. Et à une certaine époque, Mhm. moi j'étais très heureuse en tant que salariée, C'est ça. donc voilà. Mais effectivement, bah, il y a des moments où le salariat ne suffit plus en fait pour certaines personnes. Et donc du coup, Hmm. c'est important de prendre le temps.
déjà d'écouter cette envie-là et ensuite de se poser la question, comment est-ce que je vais faire pour basculer de l'autre côté en respectant bien sûr son écologie, puisque c'est pas tout de dire qu'on saute dans le vide C'est et pas puis on Lady verra si on Chessboss finit là. par voler. Voilà, c'est Mhm. ça. Et c'est pour ça aussi que je trouve intéressant d'avoir des personnes comme toi et comme les Business Island Girls que j'ai reçues hier pour justement s'entourer des personnes qui nous donnent C'est envie ça. d'avancer. Donc Et voilà, c'est ça merci qui est pour ça. bien. C'est ça qui est bien, c'est qu'on a vraiment beaucoup de support maintenant pour pouvoir être accompagné et se lancer. Comme je le disais tout à l'heure, il y a de la place pour tout le monde et il y a des personnalités qui correspondent à chaque personne. Donc, vous allez trouver la personne qui va être la bonne personne pour vous accompagner dans ce cheminement-là. Mais c'est vrai que plus on est connecté à soi et plus c'est simple de se lancer sans avoir à tout le temps se demander est-ce que le parachute va s'ouvrir. On a toujours peur. Je parlais tout à l'heure de moi, on a toujours peur. On n'est pas et je crois même que c'est presque aujourd'hui je suis arrivée au stade où pour moi la peur c'est comme une espèce de comment je vais dire ça? Oui, une copine, elle est là parce que je vais faire quelque chose d'important en fait. Je vais faire C'est quelque ça. chose qui aura un impact. Donc quand elle est là, ça veut dire que je suis pas dans ma zone de confort et donc que j'avance parce qu'on n'est pas des arbres. Donc quand tu disais tout à l'heure, tu nais dans une famille qui a une façon de fonctionner, t'es pas obligé de rester dans le même fonctionnement. Et je crois même, tu parlais tout à l'heure d'incarnation, je fais partie des personnes qui croient que du coup, c'est comme si tu passes un contrat. J'avais lu ça dans un livre, je ne sais plus lequel. C'est comme si tu passes un contrat quand tu es au stade toujours ton âme pour choisir le corps dans lequel elle va se réincarner, on lui dit voilà le contrat, donc toi tu iras dans telle famille, donc comme tu as choisi telle famille, tu auras ça comme souffrance, ça comme challenge, ça comme et tu signes. Et quand tu signes, tu te réincarnes et après c'est à toi de voir si tu dépasses ces challenges là ou si tu cherches des excuses pour rester coincé là où tu es. Et comme tu n'es pas un arbre, normalement tu es pas obligé de rester coincé. C'est un choix. Voilà, c'est ça. Et même quand tu ne fais pas de choix, tu fais un choix. Pour moi, le fait de pas faire de choix, de décider non, je fais rien, c'est un choix. C'est ça. Mais oui, je trouve qu'on ne le dit même pas encore assez. Hum. Caribbean l'a dit, la peur est un booster. Il y a Business Island Girl qui nous ont rejoints, coucou les filles. Coucou! Donc oui, et comme tu dis, la peur pour moi c'est aussi une copine parce que tu fasses quelque chose, elle est là. Que tu ne fasses Hum, rien, elle est là aussi parce qu'elle va te dire, ouais mais regarde, tu fais rien, ta vie change pas. Et puis, si jamais tu continues comme ça va toujours pas changer. Mais si jamais tu mhm. bouges, je suis là aussi pour te dire, De si toute jamais tu bouges, façon. il va peut-être se passer quelque chose. De toute Et façon. elle est là pour nous maintenir éveillés. J'ai souvent des coachés qui me disent que elles sont hypersensibles, elles sont hyper vigilantes Mhm. et du coup ça, enfin, en fait l'anxiété les rend hyper vigilantes. Et en fait, OK. moi je travaille beaucoup avec elles parce que maintenant que tu as découvert que tu pouvais être hyper vigilante, est-ce que tu as besoin de l'anxiété pour rester hyper vigilante? Tu vois? Finalement. Donc, parce que Mhm. tu as développé Mhm. justement cette capacité, cette faculté à travers ces expériences où t'étais un petit peu anxieuse. Ben maintenant que tu sais que tu l'as, comment est-ce que tu peux l'utiliser pour fonctionner et puis avancer vers tes projets, qu'ils soient professionnels ou qu'ils soient personnels. À très bientôt, Véronique. Tu pourras regarder le replay. Merci d'être passée. Bye bye, Donc, merci. voilà, donc ouais, à fond sur le fait que effectivement, oui, on a peur, mais ça n'empêche pas de bouger en fait. Donc Clairement. Clairement. Et du coup, les personnes qui ne bougent pas, ben, elles savent pas ce que ça aurait donné et elles peuvent vivre avec des regrets. Et il y a une actrice, je ne sais plus, Yvonne Orji, je crois. Elle joue dans Insecure et elle ok, avait fait une conférence un petit peu style TEDx et elle avait dit quelque chose qui est pas du tout sexy, c'est que le regret, c'est comme l'herpès. C'est-à-dire que ça reste là, quoi. Ça part pas. Ça part pas. C'est-à-dire que mais quand tu c'est très regrettes, imagé. c'est ouf.
C'est la façon la plus glamour qui soit. Mais c'est ça, en fait, tu te dis, mais au moins je sais. Quand j'ai créé mon autre entreprise, c'est une boutique en ligne de vêtements de grossesse. Quand j'ai créé ma boutique en ligne, j'étais pas synchro avec les désirs même de ma cible, c'est-à-dire que personne n'était prêt à forcément acheter en ligne à l'époque. On n'était pas Ouais. confinés, on n'était pas obligé. Donc du coup, j'aurais pu me dire, parce que ton cerveau, en fait, il va retenir ce que tu veux qu'il retienne. J'aurais pu me dire, c'est pas pour moi. Ouais. J'aurais pu me dire que c'est pas une bonne idée, c'est pas, ça me correspond pas, etc. Aujourd'hui, moi, ce que je me dis, c'est que je sais quelle erreur j'ai pu faire et je vais recommencer et je vais faire mieux. Et en plus, ça m'a apporté plein de choses. J'ai fait de belles rencontres. Donc, le bilan, il est positif, même si j'ai perdu de l'argent, un petit montant, un gros montant, mais on n'est pas on ne reste pas. J'aurais pu rester dessus et me dire non, je vais plus jamais prendre de risques de ma vie. Mais ça sert à quoi en fait de vivre sinon on est C'est un peu, ça. tu vois, on survit. On est dans un rythme métro boulot dodo, on n'expérimente rien et on ne grandit pas. Alors que pour moi, le but, l'objectif, c'est de grandir et de guérir aussi certaines choses pour passer à un autre niveau, pour passer à un autre niveau, pour passer à un autre niveau. Et en fait, en vrai, on finit jamais. Il y a personne qui arrive au sommet. La montagne de la vie, là, il n'y a pas de sommet. C'est ça. C'est ça. Même quand il est temps de passer, on se dit bon, ouais, mais en fait, j'aurais pu faire encore d'autres choses, hein. Et bon, C'est ça la vraie abondance. c'est aussi pour ça que personnellement, je crois à la réincarnation parce que je me dis bon, bah, quand on n'a pas Mmh. terminé certaines choses dans une vie, on On continue revient. dans l'autre. Voilà, Mais bon, ça, voilà, ce sont mes croyances personnelles. Je respecte celles des âmes créatives qui voilà, nous regardent. Donc, exact. Valérie, depuis tout à l'heure, on parle d'empowerment. Vas-y, est-ce Mhm. que tu peux nous en parler encore plus parce que je pense que c'est vraiment ça En tout cas, ça me donne des frissons. en tout cas, ma vision et ma façon de le vivre et de le faire, empowerment, c'est vraiment le fait de donner le pouvoir. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, pour moi, on prend le pouvoir, on se rend compte de sa puissance dans certaines choses qu'on entreprend, en passant à l'action en vrai. Et pour moi, l'entrepreneuriat, c'est une des choses qui fait, j'ai dit la maternité aussi parce que ça m'a empower, mais il y a Ouais. d'autres personnes qui auront peut-être un avis différent. Donc, j'insiste sur le fait que c'est mon point de vue et mon expérience et mon vécu. Et du coup, moi, mon positionnement à Chrysalide, c'est vraiment de donner le pouvoir à travers la création d'entreprise, à travers l'entrepreneuriat. La personne qui entreprend et qui entreprend avec les bonnes bases et qui entreprend avec un chemin qu'elle a pour elle-même, avec des ambitions qu'elle a pour elle-même, sans se limiter ou en tout cas en travaillant sur ses limites, parce que c'est pas comme ça. On va pas claquer des doigts et puis boum, magie. Je ne suis pas magicienne. Ça, c'est ma phrase préférée. Bonjour Valérie Clérissia, je ne suis pas magicienne. On ne va pas, on ne va pas, on va pas vendre du rêve. Je ne suis pas magicienne. Euh, il y a des déblocages qui sont possibles, mais chaque personne est responsable de son Sa de sa progression. guérison, Ouais. de certaines choses qui la bloquent actuellement. Donc, du coup, pour moi, pour répondre à la question, parce que je vais commencer pour moi, l'empowerment, c'est vraiment donner le pouvoir à travers l'entrepreneuriat. Et pour ça, il y a des outils. Pour ça, il y a un accompagnement, il y a un partage d'expérience. Alors, avant, j'aimais dire que j'aime parler de ma vie. C'est pas que j'aime parler de ma vie, mais j'aime partager mon expérience parce que du coup, je trouve que c'est très important que les gens se rendent compte que je ne dis pas juste des choses que j'ai lues dans un livre. Ouais. C'est pas pareil en fait, la C'est théorie et des la choses que tu as pratique. expérimentées. Donc, quand quelqu'un me dit j'ai peur de rater, je suis à l'aise avec le fait de dire je te comprends parce que j'ai raté. Et oui, c'est possible que tu perdes de l'argent parce que j'ai perdu de l'argent. Mais Oui. pourtant, je ne regrette pas et s'il fallait que je le refasse, je le referais. Et tu as C'est encore vraiment, envie, donc c'est pas un danger de mort que d'échouer. Euh, surtout au début. Hier, on parlait un petit peu du fait que plus tôt on échoue, mieux c'est, parce qu'effectivement,
quand on apprend à marcher, on se lève, on tombe, on commence, On etc. est Et puis d'accord? après, on est davantage alerte. On parlait On est d'accord. d'hyper vigilance. On est davantage alerte. Déjà, les muscles sont renforcés, etc., etc. Donc, Mhm. c'est ça. Et dans une de mes formations, je parle de ça justement à la formation Eve, dans la partie où on parle de posture, je parle de Walt Disney, qui lui Ouais, a eu plus de 300 refus. Et qui ne connaît pas Walt Disney aujourd'hui? C'est un c'est ça. empire. Donc si lui il s'était dit bon, ben la première banque m'a dit non, je laisse tomber. Le mec 300 fois, c'est-à-dire que il a affiné son projet plus de 300 fois, 341 fois, je crois, quelque chose comme ça. Et tu te dis ah oui, d'accord, ok. Donc moi avec mon en plus j'aime pas trop échec, ma demi expérience ou mon demi challenge, hey, on n'est Ça va. pas, tu vois, on a encore de la marge. Donc c'est vraiment ça pour moi l'empowerment, de se dire qu'en fait on est sur un chemin et que plus on a d'informations, plus on a d'informations, plus on a un partage d'expérience, plus on a des clés et plus le chemin est clair. Je ne dirais pas facile parce que c'est pas vrai, mais plus c'est clair en fait, plus tu vois. J'aime bien utiliser. T'as déjà remarqué que j'aime utiliser les images. Donc c'est comme si tu as un brouillard devant toi et du coup quand je te tiens la main, on traverse le brouillard plus facilement. Ah, Pour c'est moi c'est ça. excellent ça. C'est excellent. Mais moi, j'adore aussi les images. Je trouve que ça permet de mieux fixer les concepts, les idées, etc. Exactement. Donc, ouais, à fond, à fond, à fond. Alors, justement, tu as commencé à nous Oui. parler des accompagnements, des Mhm, formations que tu fais. Comment ça se mhm, passe pour mhm. être accompagné ou être formé par le cabinet Chrysalide ou Valérie Cléricia ou, enfin, est-ce que tu travailles toute seule? Est-ce que tu travailles avec Toute d'autres seule. personnes? Je Donc, travaille comment toute ça se seule passe? pour l'instant. Je travaille toute seule pour l'instant et ça va vraiment dépendre de ce que la personne veut. Et c'est pour ça que c'est important aussi d'être au clair. Et quand on n'est pas au clair, on échange et j'arrive à aider la personne à me dire clairement, bon voilà, moi je veux juste être accompagnée ou je veux apprendre à faire par moi-même. La formation, c'est ça en fait. Apprendre à faire par soi-même. Donc avoir des outils pour pouvoir faire par soi-même. La particularité de la formation Eve, c'est vraiment que déjà elle s'adresse aux femmes. Eve, ça veut dire elles veulent entreprendre. Elle s'adresse aux femmes et ça permet aux femmes de se rendre compte que euh, il n'y a pas une façon d'être leader comme ce qu'on veut nous faire croire en nous forçant à diriger comme des hommes, mais on peut être authentiquement femme et diriger une entreprise. Et j'ai un ami qui m'a envoyé un article dernièrement de je ne sais plus quel journal, puisque vous avez remarqué que j'ai une mémoire de poisson rouge, de grossesse, plus de mémoire, c'est fini. Et l'article disait que l'empathie fait partie des caractéristiques, des caractéristiques des meilleurs leaders. Et au final, la femme de fait, de constitution, je sais pas comment dire, elle est comme ça. Et avant, c'était considéré comme une faiblesse. Tu peux pas prendre en compte les sentiments de tes salariés. Non, 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 tu dois faire comme un homme. C'est comme ça. Je veux ça à 18 heures et alors qu'au final, quand on reste authentiquement nous-mêmes, quand on prend en compte notre fonctionnement, on se rend compte qu'on arrive à diriger et qu'on arrive à avoir des résultats également. Donc, c'est important, dans cette formation-là, en tout cas pour moi, c'était important de mettre l'accent sur ça, de mettre l'accent sur le fait aussi que nous avons des cycles qu'on Oui, nous, qu'on nous a un peu, qu'on a un peu stigmatisé. barbarisé. Oui, Voilà, c'est un peu le truc barbare, sanglant qui nous arrive, qui nous rend détestables, etc., etc. OK, but juste, ça fait partie de nous et ça a un impact sur notre forme, sur notre humeur, sur notre notre façon de connexion à notre fonctionner. intuition, etc. Et du Ouais. coup, quand on apprend justement à fonctionner avec ces cycles menstruels, on est beaucoup plus efficace. Et c'est quelque chose que j'ai appris avec mon amie qui est aussi coach Lia Renard, qui elle
m'a initié à ça, au human design, à plein de choses qui te permettent justement de mieux te connecter à toi. Et quand en tant qu'entrepreneur, tu arrives à savoir, par exemple, le live, je ne l'aurais pas fait la semaine dernière parce que j'avais mes règles et je n'aurais pas choisi de date. J'aurais choisi une date au hasard avant. Aujourd'hui, je ne fais Ouais. plus rien au hasard parce que c'est important d'être dans une posture qui te permet de communiquer ce que tu as envie de communiquer de la manière la plus easy. Je parle Oui, franglais, pardon. Mais agréable pour voilà, toi. Ouais. c'est important. Et après, on apprend le langage comptable. Après, on apprend à faire le business plan. Après, on travaille sur notre logo. Et enfin, sur l'image, on va conclure avec une séance photo professionnelle avec Audrey qui a la page Lia Vision. Et ça va nous permettre justement d'avoir tous les outils, un logo, un business plan, une photo professionnelle pour pouvoir communiquer et se lancer en étant à Bah, l'aise et en ayant vraiment la femme a besoin de savoir qu'elle sait ce qu'elle fait. Elle a besoin de ouais. savoir ça. Donc, quand elle sort de cette formation-là, en tout cas, les retours des personnes qui y ont participé, c'est un peu ça qu'on ressent. Et du coup, les autres formations sont un peu moins complètes, elles sont plus ciblées. Il y en a une. Oui, tout ça, c'est dans Oui, la tout ça. formation F. Ah oui, oui, oui. Tu repars avec un vrai C'est vrai, trousseau entrepreneurial. j'y vais et je me lance. Là, il y a une autre formation qui est uniquement focus sur le business plan. Il y a des personnes qui sont encore coincées en se disant, est-ce que mon projet est rentable? La personne Ouais, qui est dans cette position-là, elle n'est pas encore prête, en fait. Donc, elle a ouais. besoin de faire son business plan et de savoir si, elle pense que son projet va marcher. Donc, elle travaille, elle, euh, elle fait son business plan, je le formalise et ensuite, je lui donne des conseils. Et la formation J'ose entreprendre, c'est pour la personne, elle est prête, elle a déjà réfléchi à son projet, elle sait où elle va, elle est à l'aise. Et du coup, elle fait son business plan, elle voit comment monter ses dossiers de subvention, elle immatricule et elle apprend la gestion parce que c'est une partie importante pour moi. Dans Eve aussi, on parle de gestion. Et ensuite, elle se lance. Donc ça, ce sont les formations, les formations principales du cabinet. Et en fait, tout est regroupé sur mon site. Donc, en fonction de ce que vous allez choisir, vous allez sur mon site et il y a la partie service, création d'entreprise, euh, euh, ingénierie financière, c'est tout ce qui est montage de dossier. Je suis fatiguée, je bug. Ingénierie financière, Les formations et l'accompagnement. suivi d'activité, voilà, formation et kidpreneur. Tout ça, c'est sur le site et il suffit d'y aller pour les rendez-vous ponctuels pour des personnes qui ont des besoins précis. On en parlait la dernière fois avec Sao de Face and Beauty. Elle a fait appel à moi en business coaching, donc elle vient, elle a une problématique. On discute, on échange, on creuse. Ensuite, je lui envoie sa stratégie. Elle la suit, elle a des résultats, elle revient et on refait la même chose. Donc ça fait aussi partie des services. Et là, du coup, ce sont des services plutôt ponctuels. C'est un accompagnement sur une problématique ou je dirais plus un challenge précis. Ouais. J'ai Et donc, fini de tout parler. ça, on retrouve tout ça sur le lien qui est dans ta bio sur Instagram, les rendez-vous Voilà, business. voilà, exactement. Donc, super top. Merci beaucoup pour ça. Effectivement, tu Avec parlais tout plaisir. à l'heure du leader qui a une notion empathique. Moi, ayant Mhm. été et étant encore un peu formatrice management, leadership et intelligence émotionnelle, Mm. c'est ce que j'ai tenté autant que possible et je pense qu'ils l'ont compris à mes étudiants de l'époque puisque je travaillais à Supinfo, l'école d'ingénieurs où Ok. j'étais diplômée. Et effectivement, je leur présentais ça comme ça parce que bah, le leader, pour donner envie, parce que pour rappeler aux âmes créatives qui nous regardent, un leader, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va te donner envie d'aller dans le même sens que lui. Donc, Mhm. c'est pas pour te dire, tiens, il faut que tu ailles par là. C'est
allons-y. donc, Mhm. donc On du est dans la coup, même équipe. voilà. Donc c'est pas le même débat que d'être juste. Il y a une photo qui passe Je suis souvent où on sûre que te je montre vois c'est quoi. le dirigeant qui est assis sur son trône et Et qui qui fouette les fouette. personnes, les gens devant, alors que le leader, il est devant et il entraîne un petit peu tous ses collègues avec lui. Mais c'est un petit peu ça, en fait. Et on n'a pas besoin forcément d'être chef d'entreprise pour être un leader, parce qu'on peut être leader dans intrapreneur, entre guillemets, donc dans l'entreprise où Exact. on est salarié. C'est vraiment un état d'esprit pour justement être dans le collectif, pour avancer ensemble et faire en sorte que les autres comprennent déjà l'intérêt pour eux d'aller dans le même sens que nous. Mhm. Mhm. Parce que on parle souvent d'influence et manipulation, mais là c'est vraiment montrer en fait que il y a un intérêt à travailler ensemble. Et c'est pour ça que pour moi, le partage d'expérience est beaucoup plus impactant que le partage de théorie. Ouais, Quand quelqu'un va te dire et si ça ne marche pas et que tu vas lui dire oui mais quand une porte se ferme une fenêtre s'ouvre je sais plus c'est pardon je sais pas en plus qui a dit ça je ne critique pas votre expression la personne c'est pas ça c'est juste que je dis que c'est beaucoup moins clair pour la parlant, personne ouais, qu'une histoire. Quand tu vas lui dire, je prends toujours cette histoire-là. Alors j'ai travaillé en finance de marché, donc j'ai travaillé à Paris. Et je travaillais à Gaz de France. Et quand j'étais à Gaz de France, je n'ai pas eu mon CDI. J'ai passé mon entretien, je n'ai pas eu mon CDI. Et c'était très problématique pour moi parce que j'avais fait des plans et que je m'étais convaincue que le CDI, c'était le sommet de la montagne, quoi. En plus, ouais. j'étais à Gaz de France, j'aurais eu des avantages, boum, boum. Et en fait, non. Et donc, j'appelle mon père, je pleure, j'ai déjà raconté ça 1000 fois, mais je trouve que c'est tellement vrai et ça illustre la citation que j'ai un peu euh, essayé de partager. Et je lui dis, j'ai pas eu mon CDI, qu'est-ce que je vais faire, etc. Et il me dit, Zoukoulou, comme ça qu'il m'appelait, tout arrive pour une raison. Ok, je suis en train de pleurer, j'ai pas envie d'entendre ça. Et finalement, avec le recul, je prends du temps et je me dis, bon voilà, bon, maintenant que j'ai plus ce que j'avais prévu, qu'est-ce que je vais faire en vrai? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de travailler à l'étranger. Donc je postule un peu partout. Je me retrouve à être euh, avoir oh là là, une interview, Une entrevue, entretien, un entretien entretien, d'embauche, voilà, pour un job à Sao Paulo. Donc, je commence ouais. à apprendre le portugais, puis la meuf. Et puis, je reçois un appel et on me demande, est-ce que je veux passer un entretien, comme mon CV traînait sur une plateforme et on m'a repéré et on me demande, est-ce que je veux passer un entretien pour travailler à New York? Moi, je dis oui, en mode, Déjà là, de tout. on a que ça à Voilà, faire, de toute façon. c'est-à-dire que voilà, je suis au chômage, les gens. Donc, faisons des entretiens. Et donc, je pars en week-end. J'étais allée voir mes amis à Montpellier. Je pars en week-end. Je reviens vraiment en mode, de toute façon, je ne l'aurais pas ce poste. De toute façon, et puis moi, j'apprends à parler portugais parce que je vais à Sao Paulo. Donc, vous, là, les gens avec New York, on va discuter, mais voilà. Et je parle. Et ça devait être un vendredi. Ouais. Et le lundi, je reçois un appel et la dame crie elle me dit, faut partir. Je dis, quoi? Quoi? Mais non, c'est pas ça dans mes plans. C'est pas le plan. Et au final, c'était vraiment une des meilleures expériences de ma vie parce que j'ai appris tellement de choses et c'est tout ce que j'ai appris à la base de ce que je fais dans mon cabinet. J'étais dans une salle de marché, j'étais assistant trader et j'ai vu comment je vais dire ça, l'abondance financière. Quand j'écrivais 1,2, c'était 1,2 milliard. J'étais plus dans, c'est pas limité les gens, c'est pas Ouais, c'est limité. ça. Et du coup, quand je dis que si on t'a dit non là, c'est que peut-être qu'il y a un oui super positif derrière. C'est juste que j'ai vécu ça en fait, et que c'est pas une phrase d'Instagram, c'est pas une quote.
C'est Ouais. vraiment, c'est vrai. Donc, il Et faut, ça t'a pas c'est, empêché d'être triste au moment où tu as eu voilà, ta mauvaise voilà, nouvelle. Ça t'a pas voilà. empêché d'être en mode oh je suis au bout de ma vie là tout de suite. Tu vis ton truc et puis Tu acceptes une fois que l'émotion. c'est passé, eh ben une fois que c'est passé, maintenant que le verre est cassé, on fait quoi? Donc on va ramasser et puis peut-être qu'on va nous offrir un nouveau service grâce à ça. Exactement. Et c'est vraiment ça de se dire, OK, c'est normal d'être en colère, c'est normal de pleurer, c'est normal de dire merde, fuck, tout ce que tu veux. Et j'ai le droit de dire ça ou pas? Je sais Oui, pas. Trop tard. merci, c'est bon. Tout va bien. Tout va Et bien. c'est normal de tout envoyer balader sur le moment parce qu'on est des êtres humains et que on a des émotions. Donc, autant utiliser le privilège d'en avoir, de les vivre. Et puis après, effectivement, on va pas rester là coincé dans l'état émotionnel de j'ai pas eu ce que je voulais. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et vers quoi on se dirige? Et plus on se connecte à soi, et plus c'est facile en fait de trouver l'étape d'après. C'est ça. Je m'éloigne vraiment de la question, hein. Pardon. Pourquoi? Mais non, on était dans l'empowerment. Moi, je suis à Ok, fond dedans. Tout va bien. Tout va bien. En ok. plus, on est dans l'abondance des informations, tout ça. Ah non, 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 tout va bien. Ah, Merci en tout cas, Valérie, avec déjà de plaisir. partager tout ça avec nous parce que mine de rien, c'est important que les âmes créatives comprennent qu'il n'y a pas une seule façon de faire les Mhm. choses, qu'il n'y a pas un seul chemin pour. De toute façon, quand on dit tous les chemins mènent à Rome, nous on a tendance à dire tous les chemins mènent Au au Rome. rhum. De toute manière, il y a plein de chemins. Exact, Donc de toute exactement. façon, l'idée, c'est que si jamais ça coince là, moi j'ai tendance à dire si jamais ça te force, change de méthode parce que ça veut Mhm. pas dire forcément que ton objectif n'est pas le bon. C'est vrai. C'est peut-être simplement parce que le moyen que tu emploies pour le Exact. moment pour y arriver ne te correspond pas. Ouais, Et ça veut pas dire c'est non vrai. plus que parce que ça ne te correspond pas, ça correspond à personne d'autre. C'est juste que avec toi, c'est non pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui. C'est Ça peut ça. être oui demain ou après-demain. Ou dans 10 Donc ans ou dans 25 ans. voilà. Et c'est pour ça que la connaissance de soi est importante et à la base de tout. Et même pour la kidpreneur, il y a un module apprendre à se connaître, la différence entre estime de soi et confiance en soi, parce que c'est la, pour moi, hein, c'est la C'est la base. base. Et une fois que tu sais qui tu es et que tu t'acceptes comme tu es, et j'aime à dire que je suis parfaitement imparfaite, c'est-à-dire que j'aime aussi les imperfections. Je ne suis pas juste en train de rechercher une espèce de perfection fantasmée, mais je suis en train de me dire je suis comme ça au moment T. Ah ben c'est tant mieux. Et puis si je dois évoluer, j'évoluerai vers telle ou telle personne. Mais pas essayer d'être parfaite et de détester tout ce qu'on fait de mal parce que nos imperfections sont là pour une raison aussi, je pense. Mais bien sûr. Et quand tu te donnes le droit d'être imparfaite, enfin, moi je trouve que c'est important aussi de se donner le droit de changer. C'est-à-dire que bien Clairement. souvent, tu sais, il y a des gens qui se disent non, c'est pas pour moi. Alors, Mhm. tu peux dire que c'est pas pour toi, mais je t'invite quand même à mettre une temporalité. C'est pas pour toi C'est ça. Pour le aujourd'hui. moment, voilà. Parce que si jamais demain tu changes d'avis et que tu décides que c'est pour toi, c'est pas grave en fait. C'est pas grave, t'es pas obligé de t'accrocher à cette identité de non, j'ai dit que c'était pas pour moi, alors même si c'est le seul moyen pour moi d'être bien dans ma vie, je vais dire non. C'est vrai. Et ça arrive Non, tellement, ça arrive tellement, on reste coincé. Et c'est pour ça que le développement personnel, plus tu creuses, plus tu te rends compte qu'en fait, tu as des espèces de versions point 1, point 2, point 2.0, 3.0, etc. Parce que la personne que tu étais il y a 10 ans, ben, c'est pas c'est plus du la tout, même. elle est, parce qu'il y a des choses qui se sont passées, des expériences, des challenges, etc., qui ont fait que tu as évolué vers tel et tel chemin pour devenir la personne que tu es aujourd'hui. Et avec le recul, et évidemment, sur le moment, je redis, tu as envie de dire merde, tu dis merde, mais avec le recul, tu te rends toujours compte que les challenges, ils sont là pour quelque chose. C'est ça, c'est ça. Donc ouais, vraiment merci. Alors du coup, c'est l'heure des astuces. D'habitude, je demande 3 astuces, mais bon, comme à chaque fois, en ce moment, dans la saison de l'abondance, il y en a plus que 3. Si jamais tu en as plus que 3, tu peux les donner. Si jamais tu en as 3, c'est bien.
On n'est pas difficile, on prend ce qui vient Vas-y. C'est des astuces sur... pour Rappelle-moi, vivre s'il te plaît. davantage dans l'abondance. Ah! Alors, je pense que la première, pour moi, c'est la spiritualité. Alors, je fais bien sûr la différence entre la spiritualité et la religion. Ouais. La religion, et je vais arrêter de dire pour moi, mais je le dis une fois pour toutes. Tout ce que je vais dire là, c'est mon point de C'est vue pour à moi. toi. Oui. Voilà, que je partage avec vous. Et donc, du coup, pour moi, la spiritualité, c'est vraiment la connexion. Déjà, le fait de croire en une puissance supérieure. Et la religion, c'est un peu comme il y a des leaders qui ont créé des chemins et chaque personne suit son leader. Et si je n'aime pas le chemin de Jésus, j'irai voir le chemin de Mahomet, mais ça ne veut pas dire que Jésus est moins bien que Mahomet. Et on n'est pas dans une compétition. Chaque personne a le droit de choisir ce en quoi il croit. Donc, du coup, moi, j'ai choisi de pas faire de choix. Voilà. Et du coup, d'avoir une connexion directe avec cette force supérieure qui me guide. Alors, il y a plein de noms. Il y a les noms qu'on donne dans les religions. Et puis, il y a les noms, l'univers, la destinée, la vie, La mon source, intuition, the most high, tout ce que vous voulez, en fait. Mais juste le fait de se dire que, en tant qu'être humain, on ne contrôle pas tout et on n'est pas maître de tout et que des fois, laisser aller, let go, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire et se laisser guider. Et donc, du coup, quand on a une pratique spirituelle, quelle qu'elle soit, il y a des gens qui méditent, il y a des gens qui prient, enfin, quelle que soit la pratique spirituelle qu'on a, ça nous permet de nous rapprocher de nous, de nos envies et de nous rapprocher aussi de notre puissance. Parce qu'au final, quand on se rend compte qu'on est puissant, on se rend compte que tout est illimité et que on a accès à tout et donc du coup à l'abondance. Pour moi, ça c'est un. Deux, je dirais ah oui, c'est important. La gratitude. C'est un truc que j'ai appris. C'est c'est important tous les jours de dire merci. Comme tu dis, dès qu'on respire sans assistance, mais les gens, c'est la base tu respires, qu'est-ce qui t'empêche de faire ce que tu as à faire en fait? c'est ça. Et qu'est-ce qui t'empêche d'accéder à tout ce qui est disponible? Donc, dès que tu te réveilles et que tu te dis merci, merci, pour moi, c'est vraiment tous les jours, matin et soir, merci. Et j'apprends ça aussi aux enfants, un peu sous forme de jeu. Je leur dis le soir, quel est le moment que tu as préféré? Qu'est-ce que tu as aimé dans cette journée-là? De quoi tu es fier? Qu'est-ce que tu as réussi, etc. Pour essayer même dans les journées les plus pourries, pour essayer de leur montrer qu'il y a toujours une petite lumière, il y a toujours quelque chose qui mérite de dire merci. Parce qu'on est en vie, tout simplement. Et des fois, ils vont me faire un caprice pour ça ou pour ça, et je vais leur rappeler que il y a des gens qui ont pas ça ou ça, et qu'on a un niveau de privilège qui fait que les caprices, peut-être pas, quoi. Parce qu'on est vraiment, on est en vie, on a à manger, ils ont une chambre à eux, enfin, ils sont équipés, ils ont tout ce qu'il leur faut, ils ne manquent de rien. Donc, faut dire merci. Pour moi, la deuxième chose vraiment, c'est l'état permanent de gratitude. Et même, je me rappelle quand j'étais plus jeune, ça m'agaçait de voir mon père faire ça. J'ai eu des parents extraordinaires, hein. Et mon père était très spirituel et ça m'énervait quand les choses se passaient mal de l'entendre dire merci. Mais ça m'insupportait. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il a planté une graine à un moment donné que je récolte maintenant. Parce que vraiment, c'était un truc, ça m'énervait. Ou comme quand je dis à mes enfants, un, c'est mieux que zéro. Ils vont me dire, ouais, je n'ai qu'un jeu de je sais plus quoi. Je dis, oui, mais un, c'est mieux que zéro. Et là, tu sens qu'ils ont envie de me... C'est vraiment ça, c'est la gratitude. Je suis tellement d'accord avec toi, parce que tu sais,
Mon credo, c'est motivation, gratitude et transformation, puisqu'on est Hmm, motivé pour bouger, on est reconnaissant de ce qu'on a déjà, et à partir de là, on peut se transformer. Et j'avais d'ailleurs fait un post sur la gratitude où je disais dire merde même quand tu as envie de dire merci même quand tu as envie de dire merde, parce que tu vois? j'avais lu dans un livre L'art de la politesse, le petit livre de l'art de la politesse, parce que ma maman c'est une fanat des livres, donc j'ai grandi dans les livres et puis je suis devenue aussi fanat de livres. Et en fait, ça commençait par merci, ça prend autant de temps que de dire merde. C'est vrai. C'est C'est vrai. vrai. Et donc du coup, le fait de dire merci, même quand c'est pour dire merci petit con ou merci cette bêtise ou cette situation que je n'aime pas, ton cerveau va déjà commencer à switcher parce que merci, ça veut dire qu'il y a quelque chose de positif. Donc au début tu vas être en mode Hmm, ouais, mais pourquoi il dit merci? Et donc du coup tu vas commencer à chercher les raisons pour lesquelles il y a des pourquoi est-ce qu'on est en train de dire merci? Pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose de positif comme ça? Et inconsciemment, tu vas commencer à être en mode hyper vigilante. Attends, exact. le plus il est où là? Tu vois? C'est Donc, vrai. Et je sais pas si j'ai lu ou c'est dans une de ces conférences, mais ma copine Yann là, que je suis vraiment comme, elle disait, tes pensées, c'est une prière. Tes mots, ce sont des prières. C'est-à-dire que tout ce qui est là, qui sort de nous, on n'est pas obligé de suivre le rituel, de se mettre à genoux, de prendre un chapelet, tout ce qui vient de nous, en fait, tout ce qu'on pense, ça, tout ce qu'on envoie comme pensée et comme croyance, ça se réalise au final. Et, c'est euh, ça. j'apprends à faire la différence entre espoir et foi. C'est mon challenge du moment parce que j'étais beaucoup, surtout du côté financier. Et je me suis rendu compte qu'en fait, dans l'espoir, il y a comme une partie de doute. Et Ouais, dans la foi, en théorie, dans la foi, il y en a pas. ouais. Et En donc, fait, quand, ouais. Vas-y, excuse-moi, vas-y. vas-y. En fait, quand tu as parlé de prière, ça m'a fait penser au fait que déjà, ouais, on te dit que la parole est créatrice et Hmm, au-delà de ce qu'on te le dit, moi je l'ai expérimenté. Euh, les accords Toltec, le premier accord Toltec, c'est que ta parole soit impeccable parce que c'est impeccable. important de faire attention à ce dont on est en train de parler parce que Exact. justement la parole est créatrice. Et ensuite, troisième chose, quand tu as parlé du fait que ce qu'on dit et les pensées, ce sont des prières, en anglais, on dit spell. Et Hmm, le gospel, c'est God spell. Donc, du coup, en fait, c'est une façon de parler tout à fait. au Dieu, à l'univers, à tout ce qui est plus haut, plus grand que nous, donc en fonction de vos croyances. Exact. Mais enfin, moi ça m'a fait penser à ça. Et ma maman qui était prof d'anglais à l'époque, elle m'avait dit, mais en fait, God spell, c'est le spell, c'est cette partie justement où c'est important de faire attention à la façon dont on parle. Donc, Exactement. Exactement. Et c'est pour ça que tu te dis, mais je- beaucoup de personnes disent oui, mais les affirmations, ça ne fonctionne pas, la prière, ça ne fonctionne pas, etc. J'ai pas ce que je veux, mais on ne se rend pas compte que du coup, quand on pense ou quand on est dans une situation de manque, ben on attire ce dans quoi on est, quoi. On est dans une position où on se dit qu'on va manquer, donc on attire ça. Et c'est difficile, en tout cas pour moi, c'était vraiment un travail qui était difficile de me déconnecter de cette notion de contrôle où je veux contrôler ce qui va arriver, je veux contrôler ce que je vais recevoir, plutôt que d'être reconnaissante, être dans la gratitude et thank God, please more. Voilà, mais justement, tu disais que tu essayes de faire la différence, de distinguer espoir et foi. Est-ce que tu as envie de oui, nous en parler un petit peu plus? Pour toi, c'est parce que quoi l'espoir? Pour toi, c'est quoi la foi? Parce que pour moi, j'étais vraiment dans, quand tu fais tout ce qu'on te dit en développement personnel et que tu espères que ça va marcher. C'est pas la même chose que croire que ça va marcher. Pour moi, dans l'espoir, il y a une place pour le doute. Tu te dis, il y a une chance aussi infime soit-elle que ça fonctionne pas.
Quand tu as la foi, c'est vraiment comme, et pour moi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment le pouvoir de transformer l'invisible en visible. C'est-à-dire que tu as une idée et c'est vraiment, quand tu te rends compte du pouvoir que tu as, quand tu crées une entreprise, tu as une idée, ça part de là. Un jour, tu te dis, tiens, et si je faisais ça? Tu as une idée, l'idée se transforme et elle devient visible quand tu crées ton entreprise. Imaginons, tu veux ouvrir une boutique, j'en sais rien. Tu l'imagines comme ça, tu auras ça là, ça là, ça là. Et après, elle devient réalité. Et tu te dis, oui, mais c'est parce que la banque m'a prêté de l'argent. Peu C'est pas importe le seulement, comment, en fait. tu comprends? C'est que la personne ne se rend même pas compte qu'elle est à l'origine de la création. Elle donne le bénéfice de la création et du résultat à toute espèce de personne autour sans se rendre compte que ça c'est parti d'elle. C'est Ouais. pas l'idée, la graine que tu as plantée. Et du coup, pour moi, créer une entreprise, c'est un acte de foi. Parce Ouais. que tu crois que ce que tu as pensé va se réaliser. Et Ah oui. même si tu doutes sur le chemin, tu te dis, mais mince, est-ce que j'aurai les fonds? Au final, ça se réalise et tu te rends compte que tu l'as pensé, tu t'es pas dit, je vais créer une boutique, mais j'aurai des problèmes sur le chemin. Tu t'es juste dit, je vais créer une boutique, je veux qu'elle ressemble à ça, je veux qu'il y ait ça, je veux qu'il y ait ça, je veux qu'il y ait ça. Et je dis tout le temps aux clients, imagine ta boutique idéale et fais des devis. Ouais. Et puis après, on va s'ajuster à la réalité si besoin. Et du coup, la personne, elle n'est plus fermée et sa pensée se transforme en quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé. Bref, tout ça pour revenir aux deux définitions. Et pour moi, du coup, l'espoir, c'est de se dire, j'espère qu'un jour, j'aurai une boutique et puis je suis assise dans mon canapé et puis j'attends. Ouais, effectivement, j'aurais tendance à dire que dans l'espoir, comme il y a le doute, il y a l'occasion de changer d'avis. Tu sais, parce que Mhm. pour moi, en fait, le C'est doute, vrai. c'est vraiment une occasion. Tu sais, quand les gens me disent, ouais, j'aimerais arrêter de douter. Mais en fait, non, t'es pas obligé d'arrêter de douter, puisqu'en fait, le doute, c'est comme quand tu vas au resto, tu vas toujours au même resto, et tu as un plat Mhm. préféré. Et ben, le serveur, il va toujours venir te demander, est-ce que c'est ça que tu veux aujourd'hui? Et surtout dans C'est les ça. moments où ça ne va pas, où tu as des obstacles face à toi, etc. C'est pour moi le moment de dire oui, c'est ça que je veux aujourd'hui. Je veux mon gâteau au Mhm. chocolat aujourd'hui. Demain, tu vas me redemander est-ce que je veux mon gâteau au chocolat et je vais pouvoir te dire si c'est ça que je veux aujourd'hui ou pas. Exact. Alors que la Exact. foi, c'est dire à partir de maintenant, dès que tu me vois dans le resto, c'est ça que je veux que tu me serves. Point. Ne me demande pas autre chose Voilà. parce que c'est ça que je Terminé. veux. C'est ça. Exactement, exactement, exactement. Et c'est vrai que pour moi, ça a été, non, je vais pas dire que c'est du passé. C'est toujours un gros travail, euh, et surtout en lien avec cette notion, d'abondance et de recevoir des choses que tu n'as pas tout le temps prévu. Moi, j'avais pas prévu, d'aller travailler à New York, hein. C'était pas du tout prévu, mais comme j'étais dans une position où de toutes les façons, foutu pour foutu, on y va. MS, pardon, tu vois, je dis des bêtises et je connais mon. Et, euh, et du coup, tu es dans une position où, tu es un peu ouverte à tout et quand tu te rends compte que quand tu es ouverte, eh ben, des choses arrivent à toi sans que tu aies forcément, à trop travailler dessus parce que ça vient de l'intérieur. C'est pour ça que je crois que j'ai pas dit la troisième. C'est pour ça que la spiritualité est importante parce que du coup, ça te connecte à toi, à ton être supérieur. Et du coup, ça attire à toi ce pourquoi tu vibres. Et la visualisation en dernier. Ouais. Euh, je pense que c'est un peu en lien avec la différence entre quand tu visualises. Quand tu visualises, il y a plusieurs façons. Il y a des gens qui font des vision boards. Il y a des gens qui quand j'avais regardé Le Secret, euh, je sais plus qui d'ailleurs, te parlait du fait de vouloir telle ou telle voiture, de fermer les yeux, de t'imaginer, non pas seulement d'imaginer la voiture, de t'imaginer au volant de la voiture, de t'imaginer l'odeur qu'il pourrait y avoir, d'imaginer avec tous tes sens en fait, pour un peu C'est ça. tricker ton, Ton cerveau. ton cerveau pour justement lui faire croire que tu as déjà et être reconnaissant
pour quelque chose que tu n'as pas encore et du coup qui arrivera. Et je pense aussi, tu as raison, hein, ça fait plus que 3. Voilà. On continue alors? Tout va bien? Je pense aussi qu'une dernière astuce, c'est l'accompagnement parce que autant quand on crée une entreprise, on a besoin d'être accompagné dans les différents steps. Autant en tant que personne, c'est important aussi de se faire accompagner dans son développement. Personnellement, j'ai expérimenté plusieurs types d'accompagnement, la psychothérapie, l'hypnothérapie, ça j'ai kiffé, la kinésiologie. La sophrologie, enfin, moi, de toute façon, j'aime bien expérimenter. Dès qu'on est en lien avec le développement personnel, moi, j'essaye. Et c'est vrai que, du coup, les massages aussi, comment on appelle ça, holistiques. Ouais. Tout ce que je veux dire, en fait, c'est trouver une chose qui va vous convenir, que ce soit un coach en développement personnel, que ce soit des personnes qui vous accompagnent au niveau mental, moral, mais trouver des moyens de vous faire aider vers votre cheminement vers vous-même. Pour moi, Oui, c'est important aussi. oui, parce qu'en fait, quand on travaille avec quelqu'un d'autre, en fait, on a un regard extérieur sur soi. Et bien souvent, Mm, les hommes, pas les hommes, les hommes et les femmes, mais les autres, en règle générale, sont un miroir de nous, en fait. Donc, clairement. ça fait du bien. Quand on se fait accompagner, en règle générale, pour tous les thérapeutes, en tout cas, que je connais, et qui sont que dans les professions que tu as citées, il y a quand même une dimension de non-jugement, de bienveillance, etc. Donc, Mhm. l'entourage, c'est important, mais quand on se fait accompagner par un spécialiste, un professionnel qui est lui-même dans une posture de bienveillance et de non-jugement, on a la possibilité justement de progresser davantage parce qu'en fait, Clairement. à ce moment-là, on s'auto-crée un environnement propice à notre évolution. Mhm. Mhm. Alors que des fois, avec les amis, etc., ils vont nous projeter leurs peurs, ils vont nous projeter leurs freins, leurs propres limites, etc. Alors que là, tout de suite, c'est peut-être pas de ça dont on a besoin, parce qu'on a déjà nos propres limites, on a déjà nos propres peurs. Si jamais on doit en plus rajouter celles des autres, etc., c'est un petit peu compliqué. Donc, je Et te du rejoins tout coup, à fait là-dessus. ça fait une cinquième chose, l'entourage. Parce que Parce que tu es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent et comme tu dis, les autres projettent des choses. Et il y a 2 choses. Être conscient pleinement et en amour pleinement avec la personne que tu es au moment T et avoir un entourage qui ne remet pas en question la personne que tu es. Et si dans l'énergie de ton entourage, il y a des personnes qui te bloquent inconsciemment ou consciemment, mais en tout cas, tu ne te sens pas aligné avec ces personnes-là, il n'y a aucun problème à aimer les gens de loin. Il y a des gens que j'aime fort, de très loin, loin, parce que, parce que dans la relation, tu te dis, mais c'est pas, non, c'est pas possible. Ça ne va pas, je ne peux pas avancer, je n'arrive pas à avancer. Et du coup, après, c'est mon point de vue. Je suis honnête dans le fait que je t'aime beaucoup, mais telle chose, pour et telle raison, c'est pas possible pour moi de te fréquenter. Je vais croiser la personne et on aura des retrouvailles chaleureuses, mais tu vas pas venir boire du vin chez moi. Ouais. J'aurais dû prendre un autre exemple d'ailleurs, mais bon, bref. Ah, écoute, hein, Mais si jamais c'est ça que tu m'invites à prendre, je viens. voilà, c'est ça. C'est vraiment être à l'aise avec justement tu attires ce que tu vibres. Et du coup, plus tu évolues dans ce que tu veux attirer, plus tu travailles sur ce que tu veux vibrer. C'est pareil dans les relations, c'est pareil, je suis célibataire, je ne vais pas énumérer des qualités du mec idéal sans avoir moi à travailler sur moi, sur ce que j'aimerais qu'il m'apporte, j'aimerais me l'apporter à moi-même d'abord. C'est ça. J'ai vraiment envie d'être dans une relation d'amour vrai avec moi-même avant de demander à quelqu'un de faire quelque chose pour moi que je ne peux pas faire pour moi-même. Et là, on n'est pas dans le matériel, on est vraiment Le dans relationnel.
le relationnel, le rapport à soi et l'amour de soi. Et beaucoup de personnes parlent d'amour de soi et ne se rendent pas compte que aimer ses défauts, et je me rappelle que mon père m'avait dit ça, il m'a dit, quand tu vas être amoureuse, essaye de faire attention aux défauts de l'autre personne et essaye de voir si tu arrives à vivre avec ces défauts. Tu pourras réussir à vivre avec ces défauts-là jusqu'à la fin de ta vie. C'est Et ça. évidemment, à l'époque, je disais, oh, qu'est-ce qu'il est relou. Et, et c'est vrai. C'est vrai. Parce que quand tu fais ça avec toi-même, tu te dis, OK, je suis comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et je m'aime pleinement comme ça. Et je suis tellement d'accord avec ton papa que moi, en fait, j'ai tendance à dire, pour que ça fonctionne, enfin, moi, c'est comme ça que je le pense, je suis en couple depuis 12 ans et c'est comme ça que je visualise les choses, c'est pour que ça fonctionne, il est important d'aimer les défauts de l'autre, en Ah oui. fait. Ah Parce que oui. tout le monde a des qualités, tout le monde a Mais bien toutes sûr. sortes de qualités, etc. Mais quand tu aimes les défauts de l'autre, là, tu te dis, même si tu t'es réveillé un matin, que t'es mal luné, que t'as pas les yeux en face des trous, etc., etc., Mhm. c'est pas grave, en fait. Même dans les Exact. pires moments, c'est pas grave parce que tu t'es dit, mais ça, c'est pas grave. J'aime bien ça quand même. Tu vois. Exact. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, je me suis rendu compte que c'est vraiment au moment où, ben, du coup, mes parents ne sont plus, ils sont de l'autre côté, ils ne sont plus de ce monde. Et j'ai tout cet apport-là, toutes ces choses-là qu'il a partagées avec moi, que je creuse maintenant en grandissant et parce que j'ai des enfants et qui me posent des questions du style, comment on fait pour savoir qu'on est amoureux de lui et pas d'elle et pas d'elle? Parce que, et Ouais. mon fils m'a dit ça, il m'a dit, mais tout le monde peut te faire rigoler, maman. Alors, comment tu vas savoir? Et donc, du coup, tu essayes de répondre, en répondant, tu creuses. Et c'est pareil pour la foi, me poser des questions. Qu'est-ce qu'il m'avait dit? Euh, dans le Notre Père, on dit, il m'avait posé une question sur le Notre Père et il ne comprenait pas le fait que on soit mort mais qu'on parle de vie. Enfin, donc il fallait Ouais. rentrer il faut que je rentre dans certains détails avec eux et du coup ça me force. C'est pour ça que je dis que oui ils sont formidables parce qu'ils me poussent à creuser et à comprendre des choses qui sont un peu qui sont existentielles du coup. Et c'est important de s'aimer et de parce qu'on aura toujours des gens qui vont projeter des choses sur nous. Et si tu n'es pas consciente que tu es, de qui tu es, tu peux te Ouais. laisser influencer par la vue des autres sur toi. Et Ouais, c'est peut-être ça. que ils te voient à travers des lunettes cassées parce que eux-mêmes ils ont leurs propres blessures. Ou des Donc si lunettes sales. Il y a tu la vois, blague de la voisine qui dit, ah, mais la voisine étend toujours du linge sale, etc. Et puis finalement, son mari nettoie les vitres. Ah, pour une fois, elle a lavé son linge. Et puis son mari lui dit, non, en fait, j'ai nettoyé les carreaux. donc tu vois que finalement tout ce que les gens projettent c'est en lien avec eux, c'est pas en C'est lien ça. avec toi. À partir C'est du moment où tu as exactement compris ça. ça et que tu es aligné avec ça, apprends à t'aimer. Franchement, c'est la base. L'amour de soi, le self-love. Eh ben, merci beaucoup Valérie. Je récapitule pour les âmes créatives qui nous rejoignent à l'instant. Je suis avec Valérie Cléricia, fondatrice du cabinet Chrysalide Business Advisor, n'est-ce pas? Tout Et à fait. tu nous as partagé au moins 5 astuces pour. J'avais dit que je parlais beaucoup. Je t'avais dit que tu pouvais aussi. On est dans la saison de l'abondance, tout va bien. Au moins 5 astuces pour vivre davantage dans l'abondance. Donc, cultiver sa spiritualité, euh, Mhm, pratiquer la gratitude, reconnaître mhm, que quand dire merci et prendre le temps de mhm, reconnaître ce qui est déjà à ta disposition. La mhm, visualisation, essaye de mhm, vibrer, de vivre comme si tu étais déjà dans ta projection. L'accompagnement, parce que c'est important de se faire accompagner, quel que soit le type d'accompagnement. Ça peut être, comme tu disais, la psychothérapie, les psychiatres, les kinésiologues, les massages, les coachs, tout ça, non? Hein? tout. C'est Voilà, tout. la personne qui t'appelle, entre guillemets, parce que moi j'ai tendance à dire qu'on se fait Oui, appeler, oui. la personne qui
qui t'appelle en fonction de ta vibration du moment. C'est pas parce que là, tout de suite, tu as besoin d'un psychologue que dans 5 ans ou dans 5 mois, ça sera le même psychologue dont tu auras besoin. Ça sera peut-être un autre coach ou un ostéopathe ou un kinésiologue, etc. Donc, c'est important de se faire accompagner dans son développement. Et puis, de choisir son entourage parce que il est important de pas d'avoir un entourage qui ne remet pas en question la personne qu'on est. Que tu es. Mhm. C'est bon? J'ai Ouais, ça tout fait sec. récapitulé? Oui, perfect. Alors, Perfect. super. Merci beaucoup, Valérie, pour cet échange. C'était Merci. vraiment très riche, très, très lumineux. Moi, j'ai adoré. J'espère que toi aussi, tu as passé un C'était bon chouette. moment avec nous. C'était super, ouais. Je te remercie, toi, chère âme créative, qui nous a suivis tout le long, que ce soit en direct ou en replay. Alors, je rappelle quand même que pour retrouver Valérie, ça se passe sur lesrendez-vous.business Mhm. Instagram, et dans son lien en bio, vous retrouvez toutes les informations sur son site, sur ses accompagnements, sur les formations. Et si vous avez des questions, vous lui envoyez un petit DM. En règle générale, Voilà. j'ai vu que tu réponds très vite, donc Oui, en fonction du moment, mais je réponds en tout cas. donc voilà. Donc si jamais on a des questions pour savoir lequel on doit choisir, par quoi on doit commencer, on Mhm. n'hésite pas à te contacter pour en savoir plus. Exact. Et puis ainsi on pourra choisir justement ce qui est bon pour nous en fait. Hein. Parce que moi, il Mhm. n'y a pas si Exact. longtemps, j'ai accompagné une jeune entrepreneur dans. Alors, elle est en train d'ouvrir son institut. Et puis, Mhm. euh, mes deux neurones se sont connectés. Je lui ai dit, mais en fait, pour ton statut, tout ça, il y a Valérie, faut que Elle tu la m'a appelé. contactes. Il faut que tu la contactes. Et je me suis dit, bon, ça a pris un petit peu de temps pour connecter, mais en fait, non, il faut que je te Merci pour l'envoie. la recommandation. Effectivement, elle m'a contactée. Donc Elle m'a voilà. contactée. Mais écoute, merci pour l'invitation. Encore une fois, merci déjà pour le concept parce que je pense que l'impact que ça a sur les personnes qui regardent est intéressant. Ça nous aide vraiment à nous ouvrir à un plus grand champ des possibles et à se rendre compte qu'il y a des gens comme nous qui ont une vision différente et ça aide justement à grandir et à avoir plus grand. Donc, merci pour ce que tu fais. Merci à toi, et puis merci aussi d'avoir contribué à rendre ce buffet d'informations euh, plus complet, parce que chaque personne Hmm. est importante dans la multitude. En fait, moi j'ai tendance à dire chaque arbre. Tu vois, je vais reprendre ta métaphore de l'arbre. Chaque arbre de la forêt a son importance. Donc Exactement. vraiment, Exactement. merci pour ça. Et merci à toi, Sharon Créative, de nous avoir suivis jusque-là, parce que c'est aussi ta contribution qui nous aide à continuer. Donc Exact. voilà. Merci Eh ben, beaucoup. à très bientôt, Valérie. Je te fais À de très gros bientôt. bisous. Et puis, je te Bisous. souhaite une très bonne continuation. À Bye bientôt! bye. Bye.